La femme était descendue au village pour mendier, accompagnée de ses 5 enfants. Ils habitaient en haut la montagne, dans une caverne dans la forêt de Going. L'homme, qu'on appelait le brigand, parce qu'il avait été interdit par l'évêque, l'archevêque Absalon de Lund. Il n'avait plus le droit d'entrer dans le village, ni de parcourir les chemins et de côtoyer les gens honnêtes. C'est pour ça qu'il avait dû s'éloigner à la montagne, dans cette caverne. Pour survivre, le brigand et sa famille détroussaient les voyageurs, mais c'est vrai qu'ils étaient plutôt rares. Alors la femme et ses 5 enfants allaient mendier au village, dans les fermes. Souvent, on aurait préféré les chasser à coups de fourche. Mais comme la femme menaçait de revenir le soir brûler leur grange ou que son mari allait revenir, eh bien, on lui donnait quelque chose à manger. Ce jour-là, la femme et ses 5 enfants étaient allés frapper à la porte du couvent d'Ouvéed. Le moine portier leur a donné 6 boules de pain. Alors que la femme était en train de négocier avec le moine portier, les 5 enfants ont fait le tour du mur d'enceinte. C'est vrai que ils furetaient partout. Et ils ont remarqué qu'il y avait une porte ouverte sur un des murs. Alors la femme est entrée, suivie de ses 5 enfants. Et elle est arrivée dans un jardin. Un jardin incroyable. Il y avait des fleurs de toutes les couleurs, des espèces rares et des espèces un peu plus communes. Et puis, il y avait des toutes petites fleurs et puis des grandes fleurs. La femme était émerveillée par ce jardin. Elle n'a même pas remarqué qu'il y avait un jeune frère là, qui enlevait les mauvaises herbes. D'ailleurs, c'était lui qui avait laissé la porte ouverte pour jeter les mauvaises herbes de l'autre côté du mur. Il s'est approché d'elle. Il l'a reconnue, la femme du brigand. Il n'avait qu'une chose en tête, c'était de la faire sortir du jardin. Alors, dans un premier temps, il s'est approché et il lui a parlé gentiment. « Vous savez, ici c'est un couvent d'hommes. Si on me voit avec vous, on va me renvoyer. » Vous pensiez bien, ça n'a eu aucun effet sur la femme du brigand. Alors, il a essayé de la prendre par le bras, mais la femme s'est débattue. Alors, il a décidé d'aller chercher du renfort. Il est revenu avec 2 moines, bien bâtis. Ils ont essayé de prendre la femme avec violence. Elle s'est débattue, elle a hurlé, elle a crié, et les enfants se sont mis avec, ils ont commencé à mordre. Si bien que les 3 moines se sont reculés. Et pendant ce temps, il y avait eu tellement de bruit que le moine supérieur, l'abbé Hans, était descendu pour rejoindre ce qui se passait dans le jardin. Il est arrivé, c'était un petit homme qui marchait voûté comme ça avec les cheveux blancs et les rides au visage. Et la première chose qu'il a faite en arrivant, c'est de reprocher aux 3 moines d'avoir utilisé la violence. Et pendant qu'il discutait avec les 3 moines, la femme a continué d'admirer le jardin. Elle n'en revenait pas. Et puis, de loin, on voyait qu'elle semblait connaître la plupart de ces plantes. Elle souriait parfois. Et parfois, elle hochait de la tête. Et puis, l'abbé Hans s'est approché d'elle avec le jeune frère. Et puis, il lui a demandé « Est-ce que vous connaissez un jardin comme celui-là ?» C'est vrai que c'était son jardin.
Il l'entretenait depuis des années. Depuis ses premières années de moine, il avait mis en place ce jardin en récoltant des plantes d'un peu partout. Il avait réussi à les acclimater pour certaines, et puis pour d'autres, il les avait soignées et développées. Il en avait même fait la culture pour l'exporter. Ça fait des années qu'il s'en occupait de ce jardin. C'était la chose auquel il tenait le plus dans ce monde temporel. Et là, il a demandé à la femme qu'est-ce qu'elle en pensait. Elle lui a répondu « Quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était un joli jardin. Mais à y regarder de plus près, il n'est pas aussi beau que le jardin que je connais. » Alors là, les joues de l'abbé Hans ont rosi. Et celles du jeune frère sont carrément devenues rouges. Et en colère, il a dit « Mais c'est le jardin de l'abbé Hans, et c'est le plus beau de toute la région, et voire de tout le monde. Vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. » Oh, il aurait bien empoigné la jeune femme si l'abbé Hans ne lui avait pas demandé de se taire. Et la jeune femme a pris la parole. « Vous devez savoir, vous, les saints hommes, que chaque année, à la nuit de Noël, nous là-haut, la forêt de Göling, elle se transforme en un jardin magnifique, extraordinaire, le plus beau des jardins de partout sur la planète. Vous devez le savoir, vous. » L'abbé Hans était tout étonné. C'est vrai qu'il avait entendu parler de ce miracle, mais lui-même n'avait jamais été témoin de cette scène. Il n'a eu plus qu'une idée en tête, c'était de pouvoir vivre cette expérience une fois dans sa vie. Alors il a bien écouté tout ce qu'elle a dit. Et puis, à la fin, il lui a demandé « Est-ce qu'il serait pour vous possible de me montrer ce jardin ? Je vous promets de faire quelque chose de bien pour vous et votre famille. » La femme a d'abord dit non. « Non, vous allez de nouveau vouloir du mal à mon mari et à moi et à mes enfants. Non. » Et alors, l'abbé Hans a vraiment insisté. « Je vous promets que je vous veux du bien, et je ferai quelque chose qui sera bien pour vous et votre mari. » Et la femme, elle voulait vraiment montrer à l'abbé Hans qu'il existait un jardin bien plus beau que le sien. Alors finalement, elle a dit oui. Et quand elle est partie avec ses 5 enfants, l'abbé Hans s'est retourné vers le jeune moine et lui a fait promettre de ne rien dire à personne. Parce qu'il avait peur que les autres moines, s'ils connaissaient son projet, ils l'auraient empêché de le vivre, parce que c'est vrai qu'il était vieux. Alors, le jeune moine a dû accepter de tenir promesse. Quelque temps plus tard, l'abbé Hans a eu la visite de l'archevêque Absalon de Lund. Alors il l'a amené au jardin, il l'a fait visiter le jardin, et puis il a profité de l'occasion pour lui parler de la femme du brigand et de la forêt de Göling. Alors il a demandé à l'archevêque s'il était d'accord de lui donner une lettre d'absolution pour le brigand et sa famille. L'archevêque a tout de suite refusé. Il a dit « On ne peut pas autoriser un brigand et sa famille à côtoyer des gens honnêtes. Non, ça ne se fait pas. » Mais l'abbé Hans avait tellement envie de voir ce jardin de Noël et de tenir sa promesse vis-à-vis de cette femme. Il a tellement insisté que finalement l'archevêque Absalon a été d'accord, à une condition. Il a dit à l'abbé Hans « Je t'accorde cette lettre d'absolution pour la famille du brigand, à la condition que tu me rapportes au moins une fleur de ce jardin. » L'abbé Hans était heureux.
Les semaines ont passé, et voilà, c'est la période de Noël. Ce jour-là, l'abbé Hans a préparé son cheval. Il a demandé au jeune moine de l'accompagner. Cette expédition faisait extrêmement peur au jeune moine. Il aurait bien aimé pouvoir rester au couvent ce jour-là. Mais il se sentait la mission de protéger l'abbé Hans. Alors il a fait un effort et il a suivi l'abbé Hans. Ils sont partis. Ils ont quitté le village. Tout le monde était en effervescence, tout le monde était en train de préparer la fête de Noël. Il y avait le curé devant l'église qui mettait les guirlandes, il préparait aussi les bougies. Et puis dans les maisons, on voyait les gens préparer des cadeaux. Et puis dans les fermes, un peu dans la campagne, on voyait les gens qui faisaient des provisions de nourriture, qui prenaient les œufs. Ah, le jeune moine, il aurait tellement voulu rester avec eux. Et là, il suivait l'abbé Hans. Ils ont traversé la campagne, et quand ils sont arrivés à la lisière de la forêt, un des enfants du brigand les attendait. Et là, ils sont entrés dans la forêt. Le jeune frère était terrorisé. Mais il entrait avec l'abbé Hans, et il y avait un chemin sinueux, et puis après, il n'y avait plus de chemin du tout. Ils ont pénétré dans la forêt, traversé les rivières à gué, passé sur des arbres morts. Il n'y avait plus de traces. Ils suivaient le petit garçon. Et finalement, ils sont arrivés là, devant une clairière, où d'un côté il y avait un rocher, et dans le rocher, il y avait une porte en bois. Le garçon a ouvert la porte. L'abbé Hans et les jeunes moines sont entrés. C'était la caverne du brigand. Et vous savez ce qui s'est passé après ? Eh bien, vous le saurez demain.